Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions définies par partie. Alors, regardons de quoi s'agit-il. Alors, les fonctions affines définies par partie, en fait, ce sont des fonctions qui sont constituées de plusieurs morceaux de segments de droite. Donc, par exemple, ici, j'ai combien de morceaux de segments de droite ou bien combien de parties? Eh bien, j'en ai trois. J'ai la première partie, deuxième partie et la troisième partie. On les appelle fonctions affines par partie, tout simplement pourquoi? Parce que les morceaux de droite, en fait, ce sont des fonctions affines. La règle de ces morceaux de droite, c'est y est égal à ax plus b. Maintenant, comment on va trouver la règle de ces fonctions-là? En fait, pour trouver la règle, il suffit de trouver la règle de chaque morceau. Donc, je vais commencer par trouver la règle du premier morceau. En fait, chaque morceau, ou bien chaque partie, est délimité à des extrémités. Délimité par 2 points. Ce sont ces extrémités. Par exemple, le segment 1 a les extrémités, ces deux extrémités, le premier et le deuxième. Donc, le premier segment ici, bien la première extrémité, c'est 0, 0. Et la deuxième extrémité, c'est ici. Donc, je vais graduer mes segments. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 5. 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Donc, je vais mettre ici 9. Et maintenant, eh bien, je prends la deuxième extrémité, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à 5, 4. Donc, la deuxième extrémité correspond à 5, 4. Alors, une fois que j'ai mes deux extrémités, les deux extrémités du morceau ou du segment, eh bien, tout simplement, je trouve la règle. La règle, c'est y est égal à ax plus b parce que ce sont des fonctions affines. Maintenant, comment je trouve a? Eh bien, tout simplement en appliquant la fameuse formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, là, ça c'est x1, y1, ça c'est x2, y2, et là, je trouve le a, donc je fais égal. y2 c'est 4, moins y1 c'est 0, x2 c'est 5, moins x1 c'est 0. Et ça va me donner 4 moins 0 c'est 4, sur 5 moins 0 c'est 5. Alors voilà, mon a c'est 4 sur 5, ça ne se simplifie pas. Maintenant, je dois écrire la règle avec les informations que je connais. Je connais que a est égal à 4 sur 5, donc je vais faire y est égal à 4 sur 5x plus b. Alors, comment je trouve le b? Eh bien, tout simplement, je dois remplacer par un couple ou bien par un point. Donc, je fais point et je choisis le point que je veux parmi les deux ici. Donc, je vais choisir 0, 0. Donc, ça c'est x, ça c'est y. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois remplacer y par 0. Égal à 4 sur 5, et je remplace x, à la place de x, je mets 0, plus b. Alors, je fais un peu d'algèbre, ou bien je fais un peu le ménage. 4 fois 0, c'est 0. 0 qui divise 5, c'est 0. Donc, 0 plus b. Maintenant, je passe le 0 de l'autre côté, je fais moins 0, moins 0. 0 moins 0, c'est 0 qui est égal à b. Et ben voilà, j'ai trouvé mon b. Et maintenant, ma règle, c'est y est égal à 4 sur 5x, plus 0, donc c'est pas la peine que je le mette, donc c'est ça ma règle finale. Et là, je vais l'écrire ici. Je vais écrire que pour le premier morceau, la règle c'est y est égal à 4 sur 5x. Et maintenant, je dois faire pour le deuxième morceau. Donc là, je vais faire 2, ou bien la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, il commence où? Il commence à ce point-là, 5, 4. Et il finit où? Il finit ici. Donc, l'autre extrémité, c'est ici, et ça correspond à, ça c'est 8. Donc, ça correspond à 8, 4. Là encore, je dois trouver la règle. La règle, c'est y est égal à ax plus b. Encore une fois, je fais a est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1, qui est encore égal. Alors, ça c'est x1, y1, ça c'est x2, y2. Alors, y2 c'est 4, moins y1 c'est 4. x2 c'est 8, moins x1 c'est 5, est égal. 4 moins 4 c'est 0, sur 8 moins 5 c'est 3. 0 sur 3 c'est 0. Donc voilà, j'ai trouvé le a, donc là j'écris la règle avec les infos que je connais, donc 0x plus b. Là, je vois que je peux faire un peu le ménage, tout simplement pourquoi? Parce que 0 fois x c'est 0, parce que 0 fois n'importe quel nombre c'est toujours 0. 0 fois 1 c'est 0, 0 fois 2 c'est 0, 0 fois 10 c'est 0, 0 fois x c'est 0. Donc là, je peux écrire égal à y égale à 0 plus b. Maintenant, 0 plus b, c'est encore b. Pourquoi? Parce que 0 plus n'importe quel nombre, c'est ce nombre-là. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 2, c'est 2. 0 plus b, c'est b. Donc là, ça me donne en fait y est égal à b.
Après avoir fait le ménage, maintenant je vais trouver B. Comment je dois faire? Eh bien, je vais utiliser un point. Donc j'écris ici point. Et je prends n'importe quel point parmi les deux. Donc je vais faire 5, 4. Et ici, ça veut dire ça c'est X, ça c'est Y. Donc à la place de Y, j'écris 4. Et à la place de X, j'écris 5. Mais ici, il n'y a pas de X. Puisqu'il n'y a pas de X, donc j'oublie le 5. Donc j'écris B. Et voilà, Y est égal à B. Et maintenant, Y est égal à 4. Puisque Y est égal à B, donc Y est égal à 4. Et là, j'écris ma règle, Y est égal à 4. Alors, ici, il y a une petite remarque que vous pouvez faire. Ici, j'aurais pu écrire directement, en regardant le segment, j'aurais pu écrire Y est égal à 4. Pourquoi? Parce que le segment est horizontal. Et c'est une fonction constante. Quand une fonction est horizontale, c'est une fonction constante, ça veut dire qu'il va conserver toujours la même valeur, quel que soit X. Elle s'en fout du X. Il aura toujours la même valeur. Donc, comme ici, Y est égal à 4 pour n'importe quel X. Donc, quand vous voyez qu'un morceau de droite est horizontal, c'est pas la peine de faire le calcul. Vous écrivez Y est égal à la valeur de cette horizontale-là et vous êtes fait. Mais si vous le voyez pas, si vous arrivez à voir ça, c'est bien. Si vous le voyez pas, vous pouvez faire le calcul que je viens de faire. Vous allez faire quelques étapes de plus, mais c'est pas méchant parce que vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Donc, pour avoir quelque chose de correct. Donc, si vous le voyez pas, faites le calcul que je viens de faire. Maintenant, le troisième segment, où est-ce qu'il commence? Il commence ici. Donc, il commence sur 8, 4. Et il finit où? Ben là, il ne finit pas parce qu'il n'y a pas de point qui le délimite, c'est-à-dire un point qui bouche le segment. Quand on n'a pas de point, quand notre segment n'a pas de limite, eh bien, on va prendre un point n'importe qui est dans le segment. Par exemple, je vais prendre ce segment, ce point-là, tout simplement pour faire mes calculs. Et là, donc, ici, comme ici, par exemple. Donc, ici, ça, c'est 7, 10. D'accord. Donc, ça, c'est 6. Oui, c'est 7, 10. Donc, par exemple, je prends le segment 17. 10, 7. Et là, je dois trouver la règle. Donc, encore une fois, Y est égal à AX plus B. Ça, c'est X1, Y1, X2, Y2. Et là, je vais faire A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, qui est égal. Alors, Y2, c'est combien? C'est 7. Moins Y1, c'est 4. X2, c'est 10. Moins X1, c'est 8, qui est égal. 7 moins 4, en fait, c'est 3. 10 moins 8, c'est 2. Donc, ça me donnerait 3 sur 2, qui ne se simplifie pas, donc je vais la garder comme ça. Et maintenant, je dois écrire la règle avec les infos que je connais. Y est égal à 3 sur 2x plus b. Donc, il n'y a pas de ménage à faire, donc je vais avoir, pour trouver le b, j'écris un point. Donc, je prends n'importe lequel, je vais prendre le premier, 8, 4. Ça c'est X, ça c'est Y. Ça veut dire à la place de Y, j'écris 4 égale 3 sur 2. Et à la place de X, j'écris 8 plus B. Alors là, je vais faire un peu le ménage. Alors, j'écris 4 égale 3 fois 8, 24, qui divise 2, 12. Donc, j'écris ici, ça c'est 12 plus B. Et maintenant, je dois passer le 12 de l'autre côté, c'est moins 12, moins 12. 4 moins 12, c'est moins 8, qui est égal à B. Ben voilà, j'ai trouvé mon B, B c'est moins 8. Et maintenant, j'écris ma règle, Y est égal à AX, A c'est 3 sur 2X, plus B, B c'est moins 4, moins 8, donc j'écris moins 8. Et là, j'écris ma règle, ici encore, Y est égal à 3 sur 2X, moins 8. Alors voilà, une fois que j'ai trouvé la règle de chaque segment, il faut les rassembler en une seule fonction. Donc, il faut les mettre tous dans un seul bloc qu'on appelle la fonction. Alors, supposons que notre fonction, ça s'appelle f. Donc, je vais écrire f de x. Donc, toujours utiliser le nom de la fonction qu'on vous donnera dans l'examen ou dans l'exercice. Sinon, vous pouvez choisir le nom vous-même. Ou, comme ici, on va choisir f. Donc, j'écris f de x et je prends le premier segment. Donc là, j'écris 4 sur 5x sans le y égal. Et j'écris pour. Et là, je regarde mon segment, ou bien mon morceau, il commence où et il finit où par rapport aux x. Par exemple, je vois qu'ici qu'il commence à 0, il finit à 5. Je peux le voir aussi sur le graphique. Regardez, les x du segment, ça commence à 0 et ça finit à 5, parce que les deux extrémités, c'est ça. Donc, je fais écrire pour 0 inférieur ou égal à x inférieur à 5. Je prends le deuxième, je prends 4.
Donc, je prends toujours la partie qui est après le égal, je ne prends pas y égal, je prends pour encore. Et je regarde les x de mon segment, ils commencent où, ils finissent où? Ben, les x du deuxième segment, ils commencent à 5 et ils finissent à 8. Donc, je vais écrire 5 inférieur ou égal à x inférieur à 8. Et puis, je prends le troisième segment, c'est 3 sur 2 x moins 8. Et j'écris ici pour. Alors, je vois ici que mon troisième segment, il commence à 8, et ça n'en finit pas. Donc, il commence à 8, donc j'ai fait comme ça 8, inférieur ou égal à x. Mais il n'a pas d'extrémité droite, ça veut dire il ne finit pas, on va le laisser comme ça. On peut aussi l'écrire comme ça. Donc, on peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire aussi x supérieur ou égal à 8. Vous avez le choix, soit faire 8 inférieur ou égal à x, ou x supérieur ou égal à 8, c'est la même chose. Donc, voilà pour comment on trouve la règle d'une fonction affine par partie. Tout simplement, on trouve la règle de chaque segment en utilisant les extrémités de chaque segment et puis on les rassemble dans un seul bloc. Maintenant, on va faire le contraire. Ici, nous avons une fonction définie affine par partie et qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, il nous demande de la tracer. En fait, on va la tracer. Donc, combien de morceaux j'en ai ici? J'ai 3. Donc, j'ai le premier morceau, deuxième morceau et j'ai le troisième morceau. Alors là, je vais tracer le premier morceau. Je fais 1, donc j'écris y est égal à 3x. Ça, c'est le premier morceau. Et là, je vais faire une table de valeurs. Là, je fais x, y. Et là, je regarde les extrémités. Donc, j'ai les extrémités de mon segment. Et ces extrémités, c'est 0 et 4. Donc, je les mets ici 0, 4. Donc, toujours les extrémités de mon segment ou du morceau de la droite, du morceau de la fonction. Et là, je dois trouver les y. Donc, j'écris y est égal à 3x. Alors, pour 0, ça veut dire je mets à la place de x, je mets 0. Donc, j'écris y est égal à 3 fois 0. Qui est égal à 3 fois 0, c'est 0. Donc, je mets 0. Là, pour le 4, j'écris la même chose. Je mets à la place du x 4, donc je mets 3 fois 4. Qui est égal à 3 fois 4, c'est 12. Et là, je mets 12. Et là, j'ai deux couples. Le premier couple, c'est 0, 0. Le deuxième couple, c'est 4, 12. Et là, je vais faire mes couples. Donc, je vais tracer le premier. Ça, c'est 0, 0. Et j'ai 4, 12. Donc, je vais faire graduer mon angle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comme ça. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça, c'est 10. 11, 12, 13, 14, 15. Je mets 15 ici. Et là, j'ai le premier, c'est 0, 0. L'autre, c'est 4, 12. Donc, 12, à peu près, c'est ici. Et puis 4 est ici. Donc, ça va être à peu près ici. Et là, je trace mon segment. Donc là, je vais le mettre un petit peu, je vais l'allonger. Voilà. Donc, j'ai tracé mon premier segment. Maintenant, je vais faire la même chose pour le deuxième segment. Donc, ça, c'est 4. Je vais mettre ici 4. 4, 12. Et ici, ça, c'est 12. Alors, je trace le deuxième segment. Donc là, j'efface tout ça. Et je fais le deuxième segment, comme ça. Et j'écris y est égal à moins 2x plus 20. Et là, je vais faire ma règle. Ça c'est x, ça c'est y. Et là, je regarde encore les extrémités de mon segment. Donc, les segments, ça commence à 4. Les x commencent à 4 à 8. Donc, ce sont mes extrémités, les extrémités du segment. Et là, encore, je dois trouver la règle. Je trouve les y. Y est égal à moins 2x plus 20. Ça veut dire que je dois mettre à la place de x moins 2. Pour le premier, je mets 4 plus 20. Qui me donne moins 2 fois 4, c'est moins 8. Moins 8 plus 20, c'est 12. Donc, ça, c'est y. Le premier, c'est 12. Donc, je mettrai ici 12. Maintenant, je prends pour 8. Y est égal à moins 2 fois 8 plus 20. Et là, je fais y égale moins 2 fois 8, c'est moins 16. Moins 16 plus 20, c'est 4. Donc, celle-là, c'est 4. Alors là encore, j'ai deux couples, le premier couple et j'ai le deuxième couple. Alors j'ai 4, 12, c'est déjà fait. Et maintenant j'ai 8, 4. 8, 4. Donc ça c'est 5, 6, 7, 8. Ça c'est 8. 4, c'est ici. Donc c'est ici 8, 4. Et là, je trace encore mon segment. Voilà. Maintenant,
j'efface encore ça pour tracer le troisième segment. Là, j'écris y est égal à 4. Et encore là, je peux faire une table de valeurs. Alors, regardez, ici, je pourrais tracer le 4 directement. Pourquoi? Parce que 4 est une fonction constante, mais je pourrais aussi faire la même chose, une table de valeurs. Donc, mon segment commence à 8. Celui-là, x supérieur ou égal à 8, je peux l'écrire aussi x, 8 inférieur ou égal à x. C'est la même chose que ça. Ça veut dire mon segment commence à 8, mais il n'a pas de limite. Donc, s'il n'a pas de limite, je peux choisir n'importe quel point qui est au-delà de sa limite. Donc, par exemple, je choisis 10. Alors maintenant, y est égal à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est égal à 4 pour n'importe quel x. Cette fonction-là s'en fout du x. X, ça pourrait être ce qu'elle veut. Y, ce serait toujours 4. Donc, j'écris ici 4 et j'écris ici 4. Et là, j'ai les couples 8, 4 et j'ai le couple 10, 4. Alors, 10, 4, c'est à peu près ici. C'est une fonction constante, c'est horizontale parce qu'elle ne dépend pas de x. X, ça pourrait être ce qu'elle veut, il aura toujours 4, donc je peux l'allonger comme ça. Et ben voilà, j'ai tracé ma fonction. Donc tout ce qui reste à faire, c'est effacer ces pointillés-là parce qu'on n'en a plus besoin, parce que tout simplement ils nous ont aidé à tracer la courbe et c'est tout. Donc voilà. Donc ça aussi, je vais l'effacer. C'est ça. Et voilà. Et donc là, je mets mon point tout simplement. C'était ici mon point. Voilà. Donc voilà comment on trace la fonction comment on trace le graphique d'une fonction affine définie par partie ou comment on trouve la règle d'une fonction définie par partie. Donc faites les exercices du site et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.